Des centaines de Pères Noël ont dévalé les rues de Québec pour une 4e année. Eliane, il y a près de 600 participants qui viennent de compléter la course pour une bonne cause. Ouais, vous allez le voir derrière moi, de nombreux Pères Noël qui se sont réunis, et ce, malgré le froid qui règne ici à Québec. Donc, il y avait des petits, donc la course des lutins à 10h30. À 11h, c'était au tour des adultes de faire le parcours. Et tout ça, bien, pour une bonne cause. C'est pour la Fondation des Petits Bonheurs d'école qui viennent vraiment offrir un soutien aux élèves dans le besoin avec des actions concrètes, par exemple, comme des cartes pour l'épicerie, des vêtements chauds, également des différents services de santé. Donc, ça fait vraiment la différence. On peut entendre à l'instant l'organisateur ainsi qu'une bénévole. On a décidé d'aller mettre un sourire dans le visage des gens. Donc, on n'était pas post-pandémie. Et puis, on est sorti. On avait 80 personnes la première année. Troisième édition, 300 l'année dernière. Et là, cette année, on dépasse les objectifs. On va être pratiquement 600 coureurs à faire l'événement. Des coureurs bénévoles, puis ça fait plusieurs courses qu'ils font ensemble. Fait que quand ils nous ont parlé de la course des Pères Noël, qu'on connaissait pas, on dit hey, Julie, elle va triper. Fait que c'est ça, on a embarqué, puis on va vivre l'expérience pour la première fois. Donc voilà, beaucoup de solidarité et preuve que Québec se démarque. Eh bien, écoutez, à l'international, il y a le magazine Vogue qui a cité Québec comme l'une des destinations primordiales pour le temps des fêtes. Il y a 2 semaines, c'était au tour de CNN de le faire. Là, c'est Vogue, qui est une destination Québec cité, qui nous avait dit au moment de CNN que ce genre de mention, bien, ça a des impacts importants pour les retombées économiques, entre autres positives. On peut attendre à l'instant le maire sur le sujet. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Bien, d'abord, la cause. La cause est super importante. Mais en plus, Québec, c'est la plus belle ville hivernale au monde. CNN l'a dit, parmi les grandes villes du monde, comme Paris et New York, c'est à Québec que ça se passe. Il fait beau, la ville est incroyable, le monde bouge, le monde est heureux. Pourquoi pas être là? Merci, Eliane. Au revoir.